Tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. Ésaïe 49, 3. Lorsque la vie même de Dieu viendra en vous, vous serez capable de dire, je connais maintenant le Seigneur, car sa vie même coule en moi, constamment et abondamment. Et cette vie m'apporte la révélation de sa volonté et de son dessein. Maintenant, il peut me punir et me corriger. Je sais cependant qu'il m'a choisi. Il ne m'a pas choisi pour quelques jours, comme le monde choisit ses favoris. Dieu nous a choisis. Il nous a choisis pour un dessein. Et il sait comment nous rendre aptes à ce dessein. Dieu a dû reprendre Jacob plusieurs fois, cependant, il l'avait choisi. Et son choix n'a jamais changé. Cela a pris plusieurs années et beaucoup de patience de la part de Dieu pour former Jacob comme un vase choisi. Dieu aurait pu dire, « Oh, maintenant, Jacob, tu n'es bon à rien. Je me suis trompé. Il n'y a aucun espoir pour toi. Tu es trop faible et sans espoir. » Mais Dieu ne dit jamais une chose pareille. Il continua à reprendre Jacob et à le corriger jusqu'à ce qu'il devienne Israël. Dieu l'avait choisi avant sa naissance et son choix ne changerait jamais. Qui que vous soyez, et bien que vous rendiez un piètre témoignage auprès de vos voisins, oui même si vos parents ont des raisons de dire à vos amis qu'il n'y a pas d'espoir pour vous et qu'ils pensent que vous êtes sans valeur et inutile, cependant Dieu ne vous rejettera jamais. Si vous êtes un véritable croyant, il continue à vous dire, mon enfant, je t'ai choisi, bien que tu me blesses et que tu sois défaillant à mon égard, cependant, je t'ai choisi. Le Seigneur vous dit, tu peux m'abandonner, mais je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. Je ne t'abandonnerai, je t'ai choisi pour l'éternité. Oh, quel amour, quelle grâce, quel salut nous est offert, oh, frères et sœurs au Christ. Quel bonheur d'avoir été choisi par Dieu. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple, mais que je me glorifie avec ton héritage. Psaume 106, 4 et 5. Je crois que le Seigneur a quelque chose à nous dire par ces paroles. Lisez-les pour vous-même à genoux, lisez-les avec foi, lisez-les encore et encore, et vous verrez en vous un changement. Dieu utilise plusieurs situations et circonstances pour éveiller en nous un désir spirituel. Très peu d'entre nous ont une aspiration et une fin naturelle pour Dieu. Beaucoup pensent à lui lorsqu'ils désirent obtenir quelque chose ou lorsqu'ils sont dans l'épreuve, la détresse, la maladie ou la pauvreté. Très peu d'entre nous vont à Dieu pour lui-même. Nous n'allons à lui que lorsque nous désirons des choses terrestres et périssables, hélas. Pour beaucoup, les désirs que nous avons dans nos cœurs sont pour les choses périssables qui n'ont aucune valeur. Peut-être qu'au début, nous ne savons pas ce que nous faisons parce que nous sommes entraînés par nos idées enfantines. Nous constatons que ceux qui ne savent pas comment discerner les choses de Dieu sont entraînés par les apparences et, hélas, ils ne le savent même pas. Ils gaspillent leur temps, leur argent, leur énergie dans des choses mondaines. Qu'en est-il de vous? Frères et sœurs en Christ, chers amis, bien-aimés, avez-vous une véritable appréciation des choses de Dieu? Pouvez-vous dire véritablement que votre faim et votre soif sont bien plus grandes pour les choses de Dieu que pour les choses périssables? Oh, hélas, hélas. Dans chaque cœur, il y a quelques désirs, quelques aspirations et complaisances qui entraînent le cœur bien loin de Dieu.